Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir supprimer des fiches Google My Business ou maintenant appelées Google Business Profile qui paraissent frauduleuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être vous avez dû faire l'expérience, vous allez taper le nom certains de vos mots-clés et vous allez tomber sur une fiche qui paraît très frauduleuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de photo dessus, il n'y a pas de logo, enfin bref, il n'y a rien du tout, elle paraît très très frauduleuse et qui contient un mot-clé sur le nom d'entreprise. Donc cette vidéo a comme but pour que je vous montre comment vous allez pouvoir supprimer ça et puis potentiellement gagner une place de plus. Parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à comment gagner des places, mais aujourd'hui Google est très strict avec la façon dont vous pouvez créer une fiche. C'est-à-dire que pas toute entreprise peut créer une fiche. Et il y a certaines règles qu'il faut suivre. Et les personnes qui utilisent Google en spammant avec des faux titres, et ben ces personnes-là leurs fiches doivent être supprimées. Et comme l'algorithme de Google ne permet de pas le faire, ben ça doit être fait à la main. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous montrer que vous allez pouvoir le faire vous. Donc on va partir sur un mot-clé. Donc on va essayer de trouver une fiche frauduleuse. On va partir sur le mot-clé, par exemple agence de voyage Lyon par exemple. Tac. Donc pour trouver une fiche frauduleuse, je sais pas, on va essayer de voir une fiche qui n'a pas d'avis, qui est vide. Donc on va essayer de voir dans les dernières pages. 11e page, tiens. On va voir. Alors. Tac, agence de voyage. Infrastructure sportive, EasyJet. On va prendre celle-ci par exemple. C'est peut-être pas le cas, je connais pas du tout cette entreprise. Mais en fait, le simple fait que cette personne ne met pas à jour son logo, les photos, bah facilement ça va être très simple de pouvoir supprimer cette fiche. Même l'adresse n'est pas visible. Derrière le site internet, si on regarde le site internet, derrière l'URL qu'on voit là juste en bas, il ne correspond pas du tout avec le nom d'entreprise. Donc ça, c'est considéré comme du spam de la part de Google. Je pense qu'il y a des dizaines de milliers de fiches comme ça où en fait le site internet ne correspond pas avec le nom d'entreprise. Et donc ça va être très simple de dire à Google, voilà, j'aimerais que cette fiche soit supprimée. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est suggérer une modification et dire fermer ou supprimer. Et ensuite, cliquer sur lieu ajouté par un motif choquant, malveillant ou trompeur. Ça va donc être trompeur parce que le nom de l'entreprise choisi sur Google n'est pas le même que sur l'URL du site internet renseigné. Donc c'est pour ça que ça peut être pertinent. Après, en fonction de votre score, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque adresse email, parce que là je suis connecté à partir de mon adresse email qui est juste là, donc là ils me disent que je suis connecté à partir de mon compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, ils vont vous demander de créer un compte Google. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google note chaque compte Google. Donc plus votre note est élevée, plus vous allez avoir d'impact. Donc si par exemple vous avez une basse note et vous suggérez la suppression de cette fiche, bah derrière ça va prendre du temps parce que Google ne va pas vous faire confiance. Alors que si vous avez une note élevée, donc ce qu'on appelle être guide local Google, ici, donc pour être guide local Google, c'est-à-dire que vous allez faire partie d'un programme et dès que vous allez faire partie de ce programme-là, vous allez pouvoir, dès que vous allez laisser un avis, dès que vous allez ajouter des photos sur un établissement, dès que vous allez changer des horaires ou mettre à jour certaines choses, derrière vous allez gagner des points et grâce à ces points-là, vous allez pouvoir gagner en niveau et Google va vous considérer de plus en plus comme un guide local. Donc là, par exemple, je vous montre mon niveau de guide local, c'est-à-dire que j'ai contribué à Google, j'ai donné des photos, j'ai donné des avis, et derrière, là, je suis déjà niveau 6.
ça va jusqu'au niveau 10. Et plus vous avez un niveau élevé, plus derrière, Google va vous faire confiance. Et si là, je dis que cette fiche n'existe pas, là en 10 secondes, cette fiche sera supprimée. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ça et surtout l'importance d'augmenter son score guide local. Et donc de s'inscrire logiquement à ce programme, en renseignant sa ville et en acceptant les règles du programme. Il y a aussi une autre technique, si ça ne fonctionne pas, c'est utiliser ce formulaire-là. Donc en arrivant sur cette page, vous allez ensuite renseigner votre nom, votre email, le nom de votre organisation, donc le nom de votre entreprise. Ensuite, ici, vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ce contenu est frauduleux. Donc là, vous allez dire le titre. Ici, vous allez dire l'URL de la localisation. Donc pour cela, vous allez chercher, donc dans ce cas-là, vous allez cliquer sur ça et l'ouvrir sur Google Maps. Donc là, vous allez taper Google Maps ici, vous allez rentrer sur Google Maps et vous allez taper le nom de l'entreprise. Et c'est cette URL-là que vous allez prendre. Vous allez le prendre en entier, vous allez le copier et vous allez le coller juste ici. Ensuite, là, je vous conseille de prendre un screenshot donc juste comme ça, du lieu que vous souhaitez supprimer, faire supprimer par Google. Donc ça va juste faire un poids supplémentaire et derrière Google va traiter beaucoup plus rapidement votre demande. Et là vous allez expliquer pourquoi cette entreprise doit-elle être supprimée. Donc là vous allez écrire en français, vous allez ensuite le traduire en anglais. Voilà, pour leur expliquer clairement pourquoi cette entreprise doit être supprimée. Donc c'est là que vous allez expliquer que l'entreprise paraît frauduleuse, le TNIC ne correspond pas au site internet, etc. Et que ça peut se tromper certaines personnes. Et ensuite vous envoyez. Et donc ça va être plus puissant que l'autre truc que je vous ai présenté auparavant, mais ça va prendre plus de temps parce qu'il faut remplir tout le document. Le document est en anglais, donc forcément il va falloir passer du temps à le traduire, etc. Mais bon, maintenant vous avez toutes les clés pour pouvoir supprimer une fiche. N'abusez pas trop quand même, n'essayez pas de supprimer une fiche n'essayez pas de supprimer votre concurrent, ça va pas fonctionner. Et surtout que vous risquez de perdre des points et Google risque aussi de vous sanctionner. Donc ne jouez pas trop non plus avec le feu et surtout supprimez des fiches qui paraissent vraiment frauduleuses. Pour toutes les personnes intéressées, vous allez retrouver dans la description mon numéro de téléphone ou mon email en cas de besoin. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Bonne journée à tous. Au revoir.